Comment pouvez-vous apprendre l'anglais rapidement et efficacement? Je suis devenu trilingue en seulement 2 ans. J'ai appris 3 langues en tout en utilisant la méthode d'immersion totale que je vais vous expliquer aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, c'est que on apprend l'anglais à l'école, mais finalement à la fin notre niveau est archi nul. Ça a été mon cas et à partir du moment où j'ai appliqué cette méthode, alors là, je suis devenu automatiquement bon en langue alors que j'avais toujours été nul. En fait, quand on utilise la méthode d'immersion totale, on utilise cette capacité que le cerveau humain a à s'adapter à un nouvel environnement. Il a une capacité incroyable à s'adapter à un nouvel environnement. Et lorsque vous êtes en immersion totale, automatiquement votre cerveau va trouver des moyens pour s'adapter et apprendre très rapidement. Il s'adapte à son nouvel environnement. Par exemple, on vous dit souvent de lire les journaux anglais, par exemple, le Washington Post, le New York Times, le Time, par exemple. Mais le problème, c'est que c'est pas intéressant, c'est un peu chiant. Donc, ça ne vous aide pas, vous le faites pendant une semaine et puis vous abandonnez. Une bonne méthode qui vous permet de débuter cette pratique de l'immersion totale, c'est de lire, par exemple, des blogs en anglais, c'est de lire des magazines qui vous intéressent dans vos passions. Vous êtes passionné de voiture, achetez des magazines qui parlent de voiture, mais en anglais. Regardez des émissions sur YouTube, par exemple, mais qui sont en anglais. Faites ça, ça va vous permettre de commencer à être en immersion totale. Et vous allez vous sentir obligé de rechercher un mot, par exemple, que vous ne comprenez pas. Lorsque vous ne comprenez pas un mot, vous serez motivé car vous voulez savoir, vous voulez le comprendre, car c'est un domaine qui vous passionne, qui vous intéresse. Vous avez réellement envie de comprendre, il y a cette volonté, cette motivation interne que vous pouvez utiliser afin de comprendre et d'apprendre l'anglais rapidement. Un autre très bon moyen pour apprendre l'anglais, c'est de partir dans un pays anglophone. Lorsque vous partez dans un pays anglophone, ça vous permet d'être en immersion totale. Lorsque vous restez en France, c'est très difficile d'apprendre l'anglais. On peut apprendre l'anglais, la grammaire, mais on ne va pas parler anglais couramment. C'est très difficile de se motiver à parler régulièrement. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça? Premièrement, vous pouvez demander à partir. Si vous travaillez aujourd'hui, vous pouvez demander à partir. Vous pouvez demander à faire un Erasmus, par exemple, si vous êtes étudiant. Si vous finissez vos études, vous pouvez demander à faire ce qu'on appelle un VIE et partir à l'étranger. Ou alors, vous pouvez faire vos valises, prendre une valise et partir à l'arrache, prendre quelques slips et vous partez dans un pays anglophone. J'ai appliqué les deux méthodes, c'est-à-dire que j'ai été dans une entreprise et j'ai demandé à partir dans un pays étranger. C'est comme ça que j'ai appris l'italien, par exemple. Et ensuite, j'ai pris mes affaires, ma valise, quelques slips et je suis parti en Australie. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Un autre problème lorsque vous partez à l'étranger pour apprendre une langue notamment, en fait, le problème qu'on voit régulièrement, c'est que les Français restent entre eux. Donc, évitez comme la peste les Français. Je sais, c'est pas forcément bien. On a toujours aussi envie de rester avec eux. Ça va être émotionnellement beaucoup plus difficile. C'est pour ça que la plupart des personnes restent entre elles. Elles restent entre Français ou entre Colombiens, entre Brésiliens, parce que voilà, c'est plus facile. On a la même culture. C'est émotionnellement plus facile. Et lorsque vous évitez les Français, ça va être plus difficile. Émotionnellement, en tout cas, ça va être plus difficile. Mais vous pouvez le faire. Je l'ai fait, ça m'a permis d'améliorer mon anglais. Et pour ça, il y a une bonne méthode qui est de vous intégrer au pays, de vous intégrer et de ne pas rester l'immigré de service qui reste avec son clan, avec son groupe. Vous devez vous intégrer, donc adopter les coutumes, vous inscrire par exemple à un club de foot, un club de poterie, n'importe quoi, vous intégrer par le travail aussi. Lorsque vous faites ça, automatiquement, vous allez être en immersion totale. Et lorsque vous êtes en totale immersion comme ça, votre cerveau s'adapte automatiquement, il crée de nouvelles connexions neuronales. Donc, si aujourd'hui vous ne pouvez pas partir immédiatement, essayez de tout mettre en anglais. Lorsque je dis tout mettre en anglais, c'est par exemple votre profil Facebook, votre environnement sur Gmail ou Hotmail, ou là où vous lisez vos emails, vos logiciels, mettez-les en anglais, votre téléphone. Essayez d'écouter des podcasts par exemple en anglais lorsque vous partez au travail ou autre. Essayez de tout faire en anglais, de lire des recettes de cuisine en anglais.
Ça va vous permettre d'être en immersion totale. Et aussi, dernier conseil qui m'a été donné par un neurologue, c'est d'apprendre tous les 10 ans une nouvelle langue. Et ça, c'est pour garder votre cerveau en bonne santé, garder votre cerveau jeune. Apprenez une langue tous les 10 ans. Voilà pour cette vidéo. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai résumé cette vidéo dans un plan d'action PDF, téléchargeable et imprimable. Vous avez juste à cliquer ci-dessous et vous aurez ce plan d'action PDF qui vous permettra d'apprendre l'anglais rapidement, efficacement grâce à cette méthode d'immersion totale. À très bientôt de l'autre côté.